Pour prendre le tool offset des outils extérieurs à gauche, comme par exemple l'outil de dégrossissage, c'est notre numéro 1. On a également notre outil de finition, qui est aussi un outil d'extérieur à gauche, qui est au numéro 3. On va prendre le tool offset de ce genre d'outil-là. On va le faire par exemple avec l'outil de dégrossissage. Alors la première étape, ça va être d'apporter la pastille proche de notre carré de notre tool presetter. Ça c'est le carré ici. On a les 4 faces. Et avec un outil extérieur à gauche, on va travailler avec la face ici, sur le côté, et la face du dessus. Sur le côté, c'est le Z, et sur le dessus, c'est le X. Alors, je m'assure d'être en mode jog. Je vais appuyer sur Z- pour venir rapprocher ma tourelle en Z. Ensuite, on va faire X- pour descendre ma tourelle. Et là, la vitesse que ma tourelle va, on peut la mettre ici, override, on peut le mettre au maximum parce que, bon, s'il n'est pas au maximum, c'est un peu plus lent. Là. Mais on le met au maximum ici pour bouger rapidement notre outil. Et cette étape-là, ça va être d'emmener visuellement la pastille proche de notre carré. Et là, on va faire l'axe Z en premier. Alors, j'apporte mon outil à cette position-là environ. OK, on ne touche pas au carré pour l'instant. On l'apporte juste proche. Et là, on est prêt à prendre le tool offset en Z. Alors, première étape, on appuie sur l'axe Z. Et en appuyant sur l'axe Z, la machine nous redirige directement sur la page offset. Vis-à-vis notre outil numéro 1, le curseur est ici, vis-à-vis l'outil numéro 1. Et là, on va prendre notre tool offset en Z, qui est présentement à 0. On n'a pas besoin d'apporter notre curseur là, à droite, là, ça va se faire automatiquement. Okay? Si on touche sur le côté, il va savoir que c'est en Z. Si on touche sur le dessus du carré, il va savoir que c'est en X. Ça fait qu'on n'a pas besoin de jouer là-dedans. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est pour toucher mon carré, je dois aller dans quelle direction? Alors, je dois prendre mon outil et je dois l'envoyer dans cette direction-là, vers la gauche. Ce qui veut dire que on va faire Z-. Il faut appuyer une fois dessus. En appuyant une fois dessus, ce que ça va faire, c'est que vous voyez, mon Z, la lumière est allumée. Pour être capable de prendre un tool offset, on doit appuyer dans la direction qu'on veut, Z-, et là, la lumière va clignoter. Et là, on est prêt à prendre le tool offset, à toucher la probe avec notre outil. Alors, ce qui reste, c'est avec la manivelle, comme ça ici, manuel, on va rester en incrément de 1 millième, il n'y a pas de problème. Et avec la roulette, je vais déplacer mon outil pour rapprocher la pastille du carré. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est que je vais tourner jusqu'à temps que ça touche notre carré. Et voilà, on a 277 millièmes et 8 dixièmes. Ça l'a détecté automatiquement. Et le 277, là, ce que c'est la distance du bout de ma pastille à aller sur la face de ma tourelle qui est ici, dans l'axe des Z. Ça, c'est la dimension qu'elle a détectée. Un coup que ça c'est fait, pour éviter tout problème de détection autre, vous voyez, on est toujours en mode offset. La lumière, elle clignote toujours. Alors, on va désactiver ça. On appuie une fois sur Jog. Et voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Là, on est rendu à l'étape de prendre le tool offset en X.
Alors, avec Z plus et X plus, je vais dégager mon outil. Alors, je recule. Je vais remonter en X. Je vais me repositionner vers la gauche pour aller sur le carré. Et je vais descendre sans toucher. Je vais placer ma pastille sur le dessus du carré. Et là, on est prêt à prendre l'offset en X. Alors, les mêmes étapes. On appuie sur l'axe en question, X. La direction de mon outil. OK? Alors, mon outil est ici. Je dois le descendre par en bas pour toucher mon carré. Alors, c'est X-. En appuyant une fois dessus, on voit que ma lumière clignote. Et là, manuellement, on va venir toucher l'outil avec le carré. Et là, si je regarde ici, lorsque j'avance la manivelle, on a une valeur qui est apparue, 2 pouces 505 millième et 4 dixièmes. Ça, on prend cette valeur-là, on la divise par 2, parce que c'est un tour, on la divise par 2, c'est la distance que j'ai entre le bout de ma pastille et la face de ma tourelle dans l'axe des X. Alors, on désactive la prise d'offset, c'est-à-dire on appuie encore une fois sur jog une fois. Et là, on dégage notre outil avec le X plus et Z plus. Et le tool offset est maintenant prêt. On a une valeur en X qui est 2 pouces 505 millième et 4 dixièmes et on a une valeur en Z qui est 277 millième et 8 dixièmes de millième. Alors pour l'outil numéro 3 qui est notre finition, c'est exactement la même chose, les mêmes étapes. Il faut toucher le côté droit de notre carré pour le Z et on doit toucher le dessus du carré pour le X.